Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo sur mon expérience de jeûne de 5 jours. C'est donc aujourd'hui le troisième jour sans manger et j'ai pas mal de choses à partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est l'impact du jeûne sur le sommeil. Effectivement, il semble que ma conversion métabolique ait eu lieu entre jeudi et vendredi et le résultat, c'est une très forte montée du niveau d'énergie et aussi un abaissement absolument drastique de mes besoins en termes de sommeil. Ce qui fait que cette nuit, j'ai eu une grosse surprise. Je me suis réveillé à peu près à 2 heures du matin et absolument impossible de me rendormir. Il a fallu que je me lève un quart d'heure après, sentant bien que j'étais vraiment frais, mais comme un gardon. Donc j'ai dû me lever à ce moment-là et prendre une activité normale et avec un très gros afflux d'énergie, surtout en comparant avec ce qui s'était passé hier, où je vous disais que l'hypoglycémie commençait à taper un petit peu et qu'en même temps l'élévation de mes niveaux de corps cétonique avait commencé, mais seulement de façon limitée. Là, apparemment, il s'est passé un truc qui fait que j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Et pour preuve, après m'être levé et m'être fait un bon café, sans sucre et sans lait évidemment, j'ai fini un bouquin de psychologie, j'en ai attaqué un second, j'ai eu le temps de faire par la suite une consultation. Et j'ai mesuré finalement ma glycémie et mes niveaux de corps cétonique. Et là, c'est absolument incroyable, hein. La glycémie a encore énormément baissé. Je suis dans les environs de 0,5 grammes par litre. Alors, je ne sais pas s'il y a des confrères, des consoeurs qui vont écouter ou regarder cette vidéo, mais c'est surprenant. Moi, je me rappelle avoir vu des patients à l'hôpital, surtout des diabétiques sur lesquels on avait mis un petit peu trop d'insuline, avoir ce niveau de glycémie et ils étaient vraiment pas frais, hein, pas frais du tout. C'est-à-dire qu'il fallait les resucrer en urgence. Donc autour de 0,5 g par litre pour la glycémie. Et j'ai les corps cétoniques qui ont explosé. C'est-à-dire que je suis passé au-dessus de 3 mmol par litre, de mémoire à 3,4 mmol par litre, contre 0,4 hier. Ça veut dire que mon adaptation métabolique énergétique s'est complètement opérée. Et à tel point que dans mon troisième jour de jeûne, j'ai pu aller courir ce matin. J'ai pu aller faire 5-6 km de course à pied, tranquille, évidemment, mais j'ai pu les faire sans souffrir. Sans fatigue, sans ressentir les jambes molles, sans avoir aucune forme de problème particulier. Donc ça, c'est quand même très intéressant de voir que au troisième jour d'une expérience de restriction totale de nourriture, on est tout à fait capable de travailler intellectuellement, de sortir, travailler physiquement. Et finalement, on se dit qu'il y a une certaine forme de logique par rapport à tout ça, c'est que bien évidemment, nos ancêtres, qui ont évolué sur des millions d'années, eux n'avaient pas accès à la nourriture de façon régulière. Et bien évidemment, il est une bonne chose que quand vous n'avez pas à manger, vous soyez capable intellectuellement et physiquement d'aller chercher, soit par de la cueillette, soit par de la chasse, votre nourriture, hein. Donc on comprend bien la logique darwinienne qu'il y a là-dedans. Mais je dois avouer que l'expérimenter soi-même, c'est quand même quelque chose. Surtout que, voilà, aller courir, faire un jogging, même que de 5 km avec une glycémie à 0,5 g par litre, c'est spécial. Je savais hein, que ça allait se passer comme ça, mais c'est la première fois que je mesure à l'occasion d'un jeûne ma glycémie et mes corps cétoniques, et j'étais vraiment étonné de voir à quel point finalement on est construit pour résister à quand même pas mal de choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ferai donc une autre vidéo demain pour le quatrième jour. Ah si, juste avant de vous quitter, des réponses à des questions que j'ai reçues par messagerie. Alors oui, je bois de l'eau, je bois du café, je bois des tisanes, rien qui ne soit énergétique. Hier, j'ai même bu un bouillon de légumes, c'est-à-dire que ma femme avait fait un peu de cuisine, avait fait cuire à l'eau quelques légumes, et donc j'en ai récupéré le bouillon, dans lequel il n'y avait évidemment pas d'huile ou quoi que ce soit, et dans lequel j'ai rajouté du sel, parce que ça c'est vraiment finalement la seule chose qui va manquer un petit peu à l'occasion d'un jeûne un peu long, c'est le sel, pour faire en sorte que l'on maintienne un volume hydrique suffisant dans le système circulatoire. À part ça, évidemment, rien du tout. Donc ça, c'était une question importante qui m'avait été posée hier par plusieurs personnes. Donc je vous réponds.
Donc voilà, vous voyez, je me sens plutôt très très bien en fait. Quand je tourne cette vidéo, là il est 2 heures de l'après-midi, je suis debout depuis 2 heures du matin. J'ai fait 2 micro-siestes de 2 minutes qui me sont tombées dessus. Et puis finalement, tout le reste de mon activité est absolument normal. Donc je vous retrouve demain pour la 4e et avant-dernière vidéo de cette expérience autour du jeu. Je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt.